Nous avons évoqué l'importance du savoir dans la tradition musulmane, laquelle tradition ne dessine aucune limite pour le savoir, quelle que soit sa nature. Mais en même temps, le Coran nous rappelle une évidence, c'est que la raison humaine ne peut pas découvrir ni savoir la vérité de toute chose. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'avènement de la révélation comme un secours pour lui permettre d'accéder avec le moindre d'erreur possible aux vérités des choses. La révélation est un raccourci vers la vérité, à condition de mieux recevoir la révélation et de mieux l'interpréter. Il ne suffit pas de lire et de recevoir la révélation pour être dans le bon chemin. C'est-à-dire que le travail de la raison, eh bien, il est maintenu même après réception de la révélation. Beaucoup de musulmans pensent que avec le Coran, on est dans un point d'arrivée. Non, avec le Coran, c'est un point de départ. Le Coran trace et oriente la pensée et l'agir, mais c'est aux musulmans d'assumer sa responsabilité de l'interprétation et de la mise en pratique, dans les limites de la raison possible. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ça, c'est un principe de possibilité, principe de réalité. Le jour du jugement dernier, Dieu va te demander des comptes en fonction de ce que tu as compris. Il se peut que tu commettes une erreur, mais ce n'est pas grave aux yeux de Dieu. Ce qui est grave, c'est la transgression d'un devoir en connaissance de cause. Avec Dieu, ce n'est pas le droit positif français. Nul n'est censé ignorer la loi. Avec Dieu, oui, on est censé ignorer la loi parce que les lois sont multiples et il n'est pas dans la mesure du possible d'un individu de connaître toutes les lois. Donc l'erreur et l'ignorance est excusée. Cependant, le musulman est invité à chercher, mais pas à trouver. La victoire vient de Dieu, mais le combat, c'est aux musulmans de le mener. Avec Dieu, il n'y a pas d'obligation de résultat. Cependant, le Coran nous demande à prendre notre part de responsabilité. Comme dit le proverbe, cherchez le savoir depuis le berceau jusqu'au tombeau. Ahmed ibn Hanbal, qui est un grand savant, pourtant un docteur de la loi, eh bien, il fréquentait d'autres cercles de connaissances et qui prenaient le temps d'écouter des gens qui étaient moins savants que lui. Et on lui a dit, pourquoi tu t'assois devant des enseignants qui n'ont pas le savoir que tu as? Parce que le savoir, il est dilué dans les esprits. Et il y a des choses qui se trouvent dans la rivière qu'on ne trouve pas dans l'océan. Donc, il a cette humilité. Il a dit, pourquoi tu as vieilli et tu cours derrière le savoir encore? Il a dit, oui. Ana wal mihbara ila al maqbara. Moi et l'encrier jusqu'au tombeau. Je ne laisserai jamais l'encrier. Ça veut dire la plume et d'écrire et de compiler le savoir. Nous sommes créés pour savoir. Il n'y a pas pire que quelqu'un dont les journées se ressemblent, dont le savoir est toujours le même. C'est comme l'animal qui broute l'herbe, le même herbe tout le temps. Une vie cyclique. Il n'y a pas de progression dans le savoir. C'est une vie gâchée. En tout cas, l'islam incite au savoir. Chacun selon ses compétences. L'essentiel, c'est de marcher et non pas d'arriver. L'essentiel, c'est de marcher en boitant, en rampant, en courant. C'est un domaine de compétition, comme dit le Coran. Chacun selon ses possibilités. Donc, il faut savoir. Le wahy, c'est une forme de savoir. Il propose une forme de savoir. Il se propose comme un savoir supplémentaire par rapport à deux autres livres, le livre étalé
celui de la nature, le livre intérieur, celui de la raison, à côté de le livre révélé qui est le Coran, qui est un livre qui est ouvert sur l'universel. Cependant, l'essentiel du Coran, c'est d'informer sur l'imperceptible, ce que la raison ne peut pas percer, ne peut pas atteindre par elle-même, c'est-à-dire le monde de Dieu, le monde des anges, le monde du jour du jugement dernier, ce que la raison ne peut pas démontrer ni par la philosophie, ni par la métaphysique, ni par la science. Le Coran, ce n'est pas un livre de science, c'est un livre qui oriente la raison en quête de la vérité de Dieu. Et donc, le wahy, c'est un savoir. Maintenant, si on sait que le savoir n'a pas de limite, mais la raison est limitée, et que je peux savoir tout, et donc il n'y a pas d'interdit, que dois-je faire? C'est la deuxième question qui est posée. C'est-à-dire les devoirs. Le premier devoir pour un croyant, c'est de croire. Et le croire, c'est un savoir. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache que Dieu est unique. Voilà, la première obligation, c'est de savoir que Dieu est unique. C'est une obligation, le savoir. C'est le contraire de l'ignorance. Il faut toujours reculer l'horizon de l'ignorance par une doctrine-ignorance. Plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a du chemin qui reste. L'essentiel, c'est de marcher. La vérité, c'est une marche. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache que Dieu est unique. On peut dire que là, on a la formule magique qui explique le mystère du monde. Vous savez, les astrophysiciens et les physiciens sont en quête d'une loi qui s'appelle la loi du tout, pour unifier toutes les forces de la gravitation électromagnétique, pour unir toutes les forces, pour expliquer les comportements de la matière, pour expliquer en quelque sorte le monde, la physique, puis l'émergence de la conscience. Donc on peut expliquer ça par une formule qui unifie toutes les théories disponibles physiques, qu'on appelle la loi du tout. On peut dire que chez les musulmans, non. La loi du tout, c'est Dieu est unique. Le monde s'explique par Dieu, pas par la loi. Le scientifique, il observe et décrit la loi et ne l'explique pas. Les Ash'arites, dans ce domaine-là, étaient les plus pertinents. Ils ont éliminé toutes les causes et qui considèrent que le monde s'explique par Dieu lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde qui a été programmé comme de l'informatique et commence à se gérer lui-même. À chaque instant, Dieu intervient. Ce n'est pas un Dieu de Voltaire qui aurait réglé l'horloge et qu'il aurait laissé fonctionner. Non. Dieu explique toutes choses. Ça, c'est le résumé. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à la ilaha illallah. Il faut entrer dans cette formule pour la comprendre mieux. Fa'alam. Donc, c'est un savoir. Mais tu as la formule. Tu as l'essentiel. C'est pour cette raison que tout l'islam se résume dans cet énoncé. Al-Islamul Kalima. Les savants disent l'islam, c'est cette parole. La ilaha illallah. C'est la parole la plus lourde, qui a la charge la plus importante dans les œuvres du croyant. C'est plus important que les 5 prières, c'est plus important que le jeûne. Ça vaut le monde entier. La ilaha illallah. Celui qui meurt tout en sachant que Dieu est unique entrera au paradis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui sait que Dieu est unique. Le savoir, c'est quelque chose qui se passe dans la conscience. Il ne s'agit pas de prononcer la ilaha illallah. Là, on est dans le stade de l'i'tiqad, on est dans le stade de l'assentiment, c'est-à-dire une idée qui est dans le cœur. Vous avez déjà l'essentiel. Savoir que Dieu est unique, vous avez déjà l'essentiel avant même de le prononcer shahadatayn. Awwal wajib. Premier devoir, c'est d'être conscient que le monde s'explique par l'unicité de Dieu. La multiplicité
des univers, ou bien les plurivers, s'expliquent par l'unicité du Créateur. Maintenant, il faut entrer dans les détails, mais vous avez déjà l'essentiel. Sur cet essentiel se construit beaucoup de choses. La pensée, l'agir, la pratique, l'adoration. Et donc, là, c'est le point de départ et c'est le point d'arrivée. C'est-à-dire, entre les deux, le musulman aurait parcouru une distance immense pour pouvoir aboutir à une conclusion qui est simple. Ça veut dire que vous avez la formule, vous allez la démontrer, et puis vous allez conclure qu'en vérité, cette formule est vraie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a bouclé, c'est de Dieu que nous venons, c'est à lui le retour. C'est une vérité circulaire, et le cercle signifie l'infini, dans la logique de la symbolique. Première obligation, c'est de savoir que Dieu est unique. De croire sommairement au contenu de la révélation. De croire aux piliers de la foi. La croyance, c'est une pratique de l'esprit. Croire, c'est savoir. Croire, c'est une pratique de la pensée. Donc le premier devoir, c'est de croire. Croire que Dieu est unique, que Mohammed est son prophète. L'iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, les 6 piliers de la foi. Celui qui a ces piliers-là, il a le capital, il a l'essentiel. Il ne faut pas sous-estimer ces pratiques de l'esprit. Méditer sur les piliers de la foi. C'est une pratique de tafakkur, de tadabbur. Et on peut résumer les 6 piliers en 3 piliers cardinaux. Donc toutes les croyances de l'islam peuvent se résumer en 3 piliers essentiels. L'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le jour du jugement dernier. Cela suffit pour le musulman d'avoir une vie droite. Il n'a même pas besoin d'entrer dans les détails du paradis, de l'enfer, de la vie dans la tombe, parce que ça n'augmente aucunement la foi des musulmans. Il y a beaucoup de prédicateurs qui passent tout le temps à décrire la fin des temps, à décrire le paradis, à décrire l'enfer, à décrire les supplices du tombeau. Mais le constat est le même, c'est que les musulmans, au niveau de leur foi, ne progressent pas. Les musulmans auraient pu se concentrer sur le fait qu'un jour vont être devant Dieu pour lui rendre des comptes, tout simplement. Ce n'est pas la rencontre du paradis et de l'enfer, c'est la rencontre de Dieu lui-même. Vous vous rendez compte? Le paradis et l'enfer, ce sont des créations de Dieu. Mais le jour du jugement dernier, c'est plus que cela. C'est la rencontre de Dieu lui-même, directement. Et donc, il suffit de croire en le jour du jugement dernier. Ça suffit pour nos enfants, par exemple. Au lieu d'apeurer nos enfants, l'enfer, etc. Il y a des serpents et des scorpions, des trucs, vraiment des films de Hollywood. Même des trucs d'épouvante. L'enfant est traumatisé, il n'est pas pour autant très pratiquant ni très croyant. Il suffit de lui dire, tu vas rencontrer un Dieu juste, mais surtout bon. Il est juste. Mais il va nous juger avec sa miséricorde, pas avec sa justice et sa justesse. Il faut savoir présenter la foi aux nouvelles générations. Parce qu'il y a toute une génération qui a grandi avec une vision tyrannique de la religion. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'une transformation morale chez les musulmans. C'est une foi de dictature, de tyrannie, de peur et pas d'amour, et pas de miséricorde. Et donc l'i'tiqad, c'est un art. Comment présenter Dieu, comment présenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment présenter le retour à Dieu, avec quel esprit on va rencontrer Dieu. Un Dieu disponible pour les croyants et pour les non-croyants d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui pensent que le paradis n'a été créé que pour les musulmans. Ça, c'est une vision raciste de Dieu. C'est-à-dire qu'il suffit de l'être musulman pour entrer au paradis.
C'est-à-dire, voilà, tu as la chance d'être musulman, né musulman, tu as hérité la religion, donc voilà, parce que tu es né musulman, tu entreras au paradis. Et celui qui n'est pas musulman, qui n'est pas né musulman, il a la malchance de ne pas être musulman. Donc c'est une question de pile face. Mais c'est une vision qui est catastrophique, qui fait beaucoup de dégâts chez les musulmans. Ça s'appelle la confiscation de Dieu, vous vous rendez compte? Un Dieu des musulmans? Mais non, c'est un Rabbul Alamin, Dieu des mondes. Si tu les châties, si tu les châties, après tout, sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es noble. Et tu es généreux. Laisse la créature au créateur. C'est vrai que Dieu ne pardonne pas celui qui lui associe une autre divinité. Mais il n'a pas dit je ne vais pas le toucher par ma miséricorde. Parce que le rahma, c'est plus que le maghfira. Le rahma, c'est un don gratuit qui ne nécessite pas une réciprocité. Alors que le pardon n'est mérité que lorsqu'il y a une repentance. Il y a l'afou, il y a le maghfira, mais il y a le rahma wa rahmati wasi'at kulla shay. Chacun aura sa part de cette miséricorde. Et donc, comment présenter Dieu? C'est ça l'i'tiqad aussi. Comment donner une image de cette religion qui est disponible pour le croyant et pour le non-croyant également. Sinon, on va clôturer cette religion et empêcher les gens d'accéder à la beauté divine. Ça, c'est l'i'tiqad. Comment croire? Maintenant, la première pratique exotérique, c'est prononcer l'unicité de Dieu. Donc la croyance est la première pratique intérieure, et la première pratique visible, c'est dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Celui qui prononce « La ilaha illallah » entrera au paradis. Tout simplement parce que cette parole pèse plus lourd que le reste des pratiques de l'islam. L'autre pratique qui vient juste après, c'est les prières canoniques. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.